ne peut pas penser la culture localement si on la pense dans les mêmes cadres que ceux qui ont conduit au paysage culturel dans lequel on évolue aujourd'hui et qui est effectivement perturbé, mis en cause par des logiques d'acteurs qui sont en plus un peu contradictoires. Il y a le droit européen et c'est important effectivement de considérer qu'en tant qu'acteur français, il faut qu'on change de paradigme pour voir c'est quoi les logiques à l'échelle de l'Europe et en quoi elles impactent les questions culturelles, mais au sens que les questions culturelles sont des questions posées aux sociétés, aux États, au même titre qu'à la question du réchauffement climatique, de l'environnement. Et on voit très bien que la culture n'est pas du tout placée en termes de priorité. On la traite comme un secteur, y compris secteur marchand, un service marchand, économique, comme les autres, étant considéré que la question de l'économie à l'échelle européenne se définit en dehors de nos valeurs, nous un peu françaises, avec l'association loi 1901, ce côté but non lucratif, où du coup on n'est pas du tout sur les mêmes données. Donc c'est important en termes de vocabulaire, en termes de références intellectuelles, juridiques, on est sur du droit, de bien savoir c'est quoi le nouveau cadre qui est posé par l'Union européenne. Un des enjeux qui me semble prioritaire, c'est de sortir du schéma fataliste. C'est aussi de sortir du schéma, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ne savent pas. Dans ceux qui savent, il y a les experts. Les experts, ce sont les services des collectivités, souvent. Et c'est aussi une sorte de démission des élus. Je ne peux pas généraliser, mais globalement, on assiste quand même à une démocratie représentative qui est un petit peu en panne d'invention, en panne d'imaginaire. Et on peut le comprendre. Ils ont des collectivités complexes à gérer, des moyens à flux tendu. C'est très, très, très complexe. Et du coup, ça nous empêche d'avoir une vision sur l'avenir. Et ce constat-là, je le partage aussi dans les milieux professionnels, dans les entreprises, etc. On est dans un tournant de nos sociétés où l'importance de la gestion nous empêche de prendre le temps de réfléchir, d'anticiper, de prévoir et de promouvoir. Promouvoir, mais quoi? On est dans une société de la communication où, du coup, on se lance dans des promotions de territoires parce qu'on est dans la compétitivité des territoires, comme si c'était la seule alternative. Pourquoi les territoires devraient être compétitifs? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas définir une autre façon du vivre ensemble à côté des logiques marchandes, tout à fait légitimes, etc., économiques, le poids de la sphère financière, pourquoi pas, bien sûr, mais est-ce que ce poids de la sphère financière doit tout définir dans nos vies, doit tout impacter dans nos quotidiens? Pour répondre à la question du partenariat, il faut d'abord dire d'où vient cette initiative d'Agenda 21 de la culture au pays de Pontivy. Et elle vient des acteurs eux-mêmes, puisque c'est le Conseil de développement qui a porté cette préoccupation de la culture auprès des élus. Ça s'est conduit dans le cadre d'un diagnostic de territoire. Le Conseil de développement a su identifier cette problématique forte dans nos politiques de développement. Ils ont su se faire accompagner, en l'occurrence par Hélène Combe, qui a su être à l'écoute de ce territoire, qui a su accompagner la mobilisation des acteurs. Et en cela, on est déjà dans la démocratie participative, du seul fait que ce sont les acteurs eux-mêmes qui se sont saisis d'une question qui leur appartient. En termes d'étapes, donc la première étape, c'était celle du diagnostic culturel. Qu'il soit porté par le Conseil de développement ou par d'autres acteurs, l'important c'est de passer par la phase diagnostic, et c'est vrai pour n'importe quelle démarche Agenda 21, là on parle de l'Agenda 21 de la culture. L'intérêt de l'Agenda 21 de la culture, tel que nous le portons au pays de Pontivy, c'est de ne pas nous être bloqués sur la question de la méthode et d'appliquer une méthode qui serait en dehors de ce que nous avons défini. Moi, ce que j'aime dans la façon dont nous avons construit les choses, c'est que nous sommes restés maîtres du jeu, les acteurs culturels sont maîtres du jeu, de l'ambition, de la méthode, des espaces de concertation. Et ça, je trouve ça primordial. Et donc, nous sommes dans... Il n'y a pas de cabinet d'experts pour nous accompagner. Il n'y a pas quelqu'un qui définit en dehors du territoire qui nous sommes, ce que nous sommes et comment nous voulons le faire et le faire savoir. Donc, je crois que c'est important, faire et faire savoir. Quand est-ce que ça a commencé sur le plan opérationnel? Je vous ai dit, les élections municipales 2008, nouvelles équipes municipale, communautaire, nouveau bureau du pays où effectivement je suis la seule élue femme et la seule élue bénévole. Qu'est-ce qui se met en place? Comment? Dans quel calendrier? Le calendrier, c'est déjà
à être dans un espace d'exécutif. Si on ne peut pas être sur l'exécutif, on ne peut pas produire, on ne peut pas impulser des dynamiques. Donc il faut être dans l'exécutif. Et là, effectivement, je m'en excuse, c'est pas démocratie participative, mais effectivement, il a fallu à un moment donné qu'il y ait un élu, une élue qui se positionne, qui dise moi je veux être dans l'exécutif et moi je veux porter quelque chose autour de la culture parce qu'il y a un conseil de développement qui a travaillé et il faut porter ça sur le champ de l'opérationnalité. Et moi, mon acte politique, il a été de dire je serai l'élu à la culture du pays de Pontivy, mais je ne serai ni l'experte, ni la responsable, ni l'unique interlocuteur, parce que le schéma culturel, les propositions, la dynamique culturelle, elle va se construire sur le terrain, sur le territoire, là où il y a des gens pour le faire, pour vouloir le faire et le faire ensemble. Et pas dans un intérêt individuel de type moi élu j'ai besoin d'une association pour m'occuper de ma salle des fêtes parce que je ne voudrais pas qu'il y ait que du loto dedans et pas que la compagnie qui dit moi j'ai besoin du projet culturel parce que comme ça je vais pouvoir avoir un petit peu des plans sur le territoire plutôt que d'aller à Dijon ou à Limoges ou l'association qui dit comment je pérennise moi mon emploi salarié. Non, la démarche elle est bien à un moment donné de proposer un espace où bien sûr chacun arrive avec ses problématiques, ses préoccupations. Et parce qu'on les met autour de la table, parce qu'on est dans une équivalence de statut, eh bien, on parle de nos problèmes, de nos difficultés, mais aussi de nos réussites, mais aussi de la richesse de ce territoire. Et puis ce document que nous avons publié, parce que la première étape, c'était de ne pas garder cette ambition Agenda 21 de la culture dans la tête de quelques-uns qui seraient devenus des experts de l'agenda 21 de la culture. L'intelligence collective, elle sait où il faut placer les priorités. Et si la priorité, c'était de se connaître, c'était de dire aux communes rurales, vous avez votre mot à dire, vous pouvez faire des choses, eh bien c'était là qu'il fallait agir et on a bien fait de le faire. Qu'est-ce que ça produit en termes de changement de valeur, de repositionnement, d'intérêt, et surtout comment ça sort de la sphère du culturel. Parce que s'il y a une limite, moi, que je vois dans les risques de monter un projet culturel de territoire, c'est que nous soyons perçus comme une émanation, une expression des acteurs culturels au sens classique du terme, alors que je viens bien de dire que sont acteurs culturels toutes les personnes, toutes les ressources sur un territoire. Et les élus, c'est le premier message que j'ai passé, les élus, vous êtes des acteurs culturels. Et quand la démocratie représentative ne joue pas son rôle de démocratie, il faut le dire. Et il faut s'élever en disant, voilà, remettons la démocratie dans la démocratie représentative et osons la démocratie participative, mais osons-le franchement, ça veut dire avec une prise de risque et en disant, le pouvoir, on le remet au territoire d'abord et aux citoyens d'abord. Évidemment, les projets, ça ne se conduit pas qu'avec des moyens et ça ne se produit pas qu'avec des envies. Il faut des compétences. Et c'est vrai que si le projet aujourd'hui, il existe et qu'il produit sur le territoire, c'est parce qu'il y a des acteurs culturels qui sont engagés et qui ont su saisir l'opportunité qui leur était tendue, mais c'est aussi parce qu'on a recruté, évidemment, une chargée de mission culture qui s'appelle Sylvie Tigère et qui remplit ce rôle d'ingénierie culturelle à l'échelle du pays, donc des 45 communes, et donc on est déjà là dans une compétence mutualisée. Elle est mutualisée à plein niveau. D'abord, Sylvie, elle peut répondre très concrètement aux besoins des élus culture dans les communes, puisque une des premières actions que j'ai défendues, c'est de créer un réseau des élus culture dans les communes, pour sortir les gens de leur isolement, leur dire, on arrête de dire qu'on ne peut pas faire, on ne sait pas faire, mais on va faire. Toute la difficulté, c'est de les outiller, de mettre à disposition une ingénierie culturelle, mais qui ne fasse pas à leur place. Et moi, ce qui me semble important de ce qu'on produit sur notre territoire, c'est pas du culturel, c'est de la rencontre, c'est de l'échange, c'est du politique. Ce qu'on produit, c'est du politique. Et donc, moi, mon combat d'élu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que cette ingénierie culturelle, le travail que fait Sylvie et qu'elle fait très très bien, ça ne devienne pas un projet professionnel de programmateur artistique, c'est-à-dire qu'on ne confonde pas ingénierie culturelle, qui est la mise à disposition des acteurs du territoire de compétences, de savoir-faire technique, juridique, montage financier des dossiers, reconnaissance auprès des institutions que sont le Conseil général, la DRAC et le Conseil régional, d'une expertise locale, mais qui n'est pas celle de l'ingénierie culturelle, ce qui n'est pas celle d'un individu. Une expertise qui est portée collectivement par un territoire. Moi, mon enjeu en tant qu'élu, c'est effectivement de bien dire et d'être honnête vis-à-vis des acteurs culturels. Attention, là, on sautille pour du développement durable, on ne fait pas que de la culture pour la culture. Donc, si on veut que la culture existe demain et qu'elle existe sans les moyens qu'on a aujourd'hui grâce au Conseil régional, la DRAC, le Conseil général et l'Europe, il faudra bien être capable de dire aux communautés de communes quelle est votre politique culturelle pour le territoire. Donc, la culture, ce n'est pas un alibi.
C'est pas pour dire ça brille. Nous, par contre, la richesse qu'on a, c'est notre richesse culturelle et c'est une richesse identitaire. Et cette richesse identitaire, elle est plurielle. Et je crois que qu'on soit en Bourgogne, qu'on soit en Bretagne, qu'on soit en zone rurale, qu'on soit en ville, cette question de la place de la culture dans nos vies, dans notre transmission, parce qu'on n'est pas là que pour se penser nous-mêmes, on est là pour se penser nous-mêmes par rapport aux autres et par rapport à nos enfants, et par rapport à l'héritage dont on est responsable, que ce soit culturel mais aussi environnemental, eh bien je crois que ces questions-là, elles sont fondamentales et personne n'a le droit de dire qu'il sait, donc ça se discute, ça se confronte et c'est dans la confrontation que naissent les solutions et la durabilité de ces solutions.